Bon matin à tous! Je suis en vacances, puis il fait super beau. On veut aller faire du Mustang, donc on va faire des petits pique-niques quotidiens, je crois bien, pour pas se bourrer la fraise dans les casse-croûtes. Il y a des belles places ici en Montérégie pour faire des beaux pique-niques sur le bord du Richelieu, sur le bord du lac Champlain, à Venise en Québec. On a des beaux parcs comme les îles de Boucherville où on peut aller marcher. Donc, je suis en préparation de mes petits lunchs pour apporter pour faire des pique-niques. Donc, ce matin, j'ai décidé de faire une salade de pommes de terre, un classique que mon chum adore. Et bien évidemment, je l'ai fait avec les épices de salade de patates crémeuses de Épicure. Puis, je voulais vous montrer comment c'était facile de faire une salade de pommes de terre quand on a les bons outils pour cuisiner. Donc, j'ai déjà commencé à peler des pommes de terre. J'utilise le bol Épicure de 4 tasses parce que la recette sur la bouteille nous demande 1,5 livre de pommes de terre cuites. Puis, en faisant le calcul de ma livre et demie de pommes de terre cuites, si mon bol est plein de petites pommes de terre en cubes, bien, ça me fait ma livre et demie de pommes de terre. Donc, j'ai pas besoin de sortir la balance. Là, je l'ai sorti une fois, je l'ai calibré, puis c'est ça que ça donne. Donc là, évidemment, j'épluche mes pommes de terre parce que mon chum, ceux qui le connaissent, ne mange pas de pleure. Donc, évidemment, c'est des belles pommes de terre jaunes. Là. La fleur était super belle, mais évidemment, il faut que je les épluche. Et j'utilise l'économe Épicure. Et là, je vous fais vraiment une infopub Épicure. Là. Ça fait longtemps que je veux faire ça parce que je m'étais acheté un beau petit trépied pour pouvoir cuisiner sans tenir le cellulaire, puis comme je fais d'habitude. Et c'est ça. Fait que j'ai un bel économe là, Épicure qui est en téflon, donc qui va extrêmement bien, il ne rouille pas. La lame reste affûtée, celui-là, ça fait plus d'un an que je l'ai. Puis tantôt, là, en coupant une pomme de terre, je me suis accroché un ongle, puis le bout de l'ongle est parti. Fait qu'il faut être bien prudent. Donc, l'économe Épicure, là, ce que je vous suggère, il est présentement en inventaire. Donc là, j'ai toutes mes pommes de terre, je vais les rincer, je vais les couper en cubes. Puis pendant ce temps-là, la recette sur la bouteille, c'est vraiment simple. C'est pour une salade de pommes de terre crémeuse, c'est 2 cuillères à table du mélange pour une demi-tasse de mayonnaise et une demi-tasse de yogourt. Nous, ici, là, on aime ça à la mayonnaise avec le yogourt. En tout cas, on trouve que ça fait un petit peu trop acide à notre goût à nous. Donc, moi, chez nous, j'ai toujours mangé de la salade de patates juste à la mayonnaise. Fait qu'on continue de cette façon-là. Fait que je vais juste rincer les pommes de terre comme il faut pour les couper en cubes. Et la recette demande aussi 2 œufs à la coque. Donc là, je ne sais pas si vous le savez, mais les œufs à la coque, on peut les faire cuire au micro-ondes. Je ne savais pas ça. J'ai su ça dernièrement. Et je ne me suis pas essayée encore parce que j'ai peur que ça explose. Fait que je vais à la bonne méthode classique. Mon chaudron multi-usage qui est, ma foi, toujours le premier chaudron que je sors quand je veux faire bouillir de l'eau pour faire une recette, quand je veux faire mes œufs à la coque, quand je veux faire une sauce. Ce qui est le fun, c'est qu'à l'intérieur, il est gradué. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais les mesures sont inscrites à l'intérieur. Donc là, si on nous demande 2 tasses d'eau bouillante pour faire une recette, je mets de l'eau jusqu'à 2 tasses. J'en mets un petit peu plus parce qu'évidemment, quand ça bout, ça s'élimine un peu. Puis si j'en ai encore un petit peu trop, là, je peux l'enlever. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je vais faire mes œufs tantôt, il y a des petits trous là pour filtrer. Donc, j'aurai pas besoin de... Je ne me brûlerai pas. Je vais mettre le couvert et je vais vider mon eau de mes œufs à la coque. Fait que là, je m'en vais avec mes œufs à l'eau froide à 10 minutes. Et je vous pars ça. 10 minutes à l'eau froide. Puis pendant ce temps-là, je vais trancher mes pommes de terre, puis je vais faire ma vinaigrette. Donc les pommes de terre, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire dans mon étuveuse multi-usage au micro-ondes. Ça va me prendre 8 minutes cuire mes petits cubes de pommes de terre, puis je n'aurai pas besoin de les égoutter parce qu'elles vont déjà être cuites pas d'eau.
Donc, la magie de cette étuveuse-là, c'est qu'elle recircule l'humidité du légume qu'on fait cuire. Donc là, à l'intérieur de cette étuveuse-là, il y a une petite plaque trouée. Moi, je l'utilise pour, lorsque je fais du riz, je mets mon riz dans le fond avec mon eau, je mets ma plaque trouée par-dessus et je fais cuire mon riz, ce qui fait que le riz, tu sais, quand ça fait l'écume, ça ne déborde pas de l'étuveuse. Et aussi pour faire cuire du bacon sans avoir à laver notre cuisinière. Là. Donc, tu mets la plaque à l'intérieur, tu mets tes tranches de bacon, tu mets le couvert dessus. C'est 1 minute et demie environ par tranche de bacon. Et le gros est égoutté en dessous. Ton bacon est croustillant. Tu n'as pas tout sali ta cuisinière. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme produit. Moi, cette étuveuse-là, elle est dans la trousse de départ qui est présentement à rabais à 100 $ si des fois tu es intéressé. Évidemment, moi, quand j'ai adhéré, j'ai payé 125 $ la trousse. Il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de frais de transport sur cette trousse-là. C'est vraiment le 100 $ fixe. Et ben, tu vois, moi, j'avais adhéré là, il y a 3 ans pour pouvoir me procurer mes produits sans avoir à passer par une conseillère. Puis ma conseillère est en Mauricie, à Sainte-Tech. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi, quand je voulais juste du poivre, de me faire livrer du poivre à bel oeil. Il fallait que je paye du transport et tout ça. Donc là, ça me permet d'avoir mes produits chez moi que je consomme. Puis ça me permet aussi d'offrir les produits pour les faire découvrir à des collègues de travail ou des voisines, là, évidemment, des amis. Et je vous dirais que c'est un bon investissement, là, ce 125 $-là, parce que, évidemment, on a pour environ 480 $ de produits, dont les tubeuses. Puis pour 100 $, ben, si tu n'en vends pas, si c'est juste pour ta consommation personnelle, ben, tu n'as pas perdu grand-chose. C'est tous les produits qu'on peut utiliser puis qu'on peut manger. Donc, c'est pas un gros investissement, là. Donc, je te le suggère fortement. C'est ça, la vente à 100 $, là, elle expire bientôt. Donc, c'est ça. Puis j'ai de la place dans mon équipe. Si des fois, tu as le goût de te joindre, puis tu as le goût pas juste d'avoir des produits pour ta consommation, mais si tu veux faire un petit revenu d'appoint, ben c'est super le fun. Là, les gens, là, on mange 3 repas par jour. Donc, à 3 repas par jour, là, on en a besoin des idées recettes, puis des fois des raccourcis. Là, l'école recommence, là, fait que nos sachets repas, là, c'est vraiment l'idéal pour les soupers pressés à la rentrée scolaire. On n'a pas d'idée quoi manger, on a un petit sachet, on a 2-3 poitrines de poulet dans le réfrigérateur. Ben, c'est facile de faire un petit ragoût de poulet rapide en 20 minutes dans notre étuveuse. On a plus de temps, ben, on a des effilochés de porc, de poulet pour faire des burgers, pour faire des sandwichs. On met ça dans la mijoteuse le matin, nos morceaux de poulet ou nos morceaux de porc avec l'assaisonnement. Quelques ingrédients de base, là, du vinaigre, du ketchup, là, des choses qu'on a toutes sous la main. Puis on arrive le soir, puis on peut faire nos petits burgers à l'effiloché de porc ou à l'effiloché de poulet. Puis on n'a pas à se casser la tête. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme compagnie. En plus, ben, pour ceux qui sont habitués d'acheter des assaisonnements à tacos, à fajitas, à l'épicerie, d'acheter des épices à steak, donc des épices à hamburger, etc. Ben, tu sais, les nôtres, là, c'est tous des bons produits. Il n'y a pas d'agent de conservation à l'intérieur. Il n'y a pas... c'est des installations sans noix. Tous nos produits sont sans gluten, ce qui fait que il y a beaucoup de gens là, qui sont intolérants au gluten. Puis, évidemment, ben, nous, nos produits sont sans gluten. Fait que j'ai plein d'amis là, qui ont adhéré puis qui trouvent que nos produits sont vraiment très, 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 très bons. Parce que des fois, ce qui se vend sans gluten à l'épicerie, c'est pas fameux. Donc là, j'ai tous mes petits cubes de pommes de terre. Je mets mon couvercle dessus. Le couvercle, là, il y a des petits trous. C'est l'aération, donc c'est pour faire sortir le surplus d'humidité. On le met dans le sens inverse des poignées pour ne pas se brûler quand on va ressortir ça du micro-ondes. Je mets ça 8 minutes à haute puissance, puis ça va être prêt
Ensuite, pour faire la salade de pommes de terre. Donc, et là, je vais aller voir juste mon petit timer de ça. Les œufs doux. 10 minutes. On baisse le rond. Je suis en business. Mes choses sont en train de cuire. Donc, le petit plat tantôt que je vous montrais que j'utilisais pour calculer mes pommes de terre, là, il y a un petit couvert qui vient avec. Fait que là, tantôt, je vais pouvoir mettre ma salade de pommes de terre terminée à l'intérieur, puis mettre le couvert dessus. Donc, puis quand, ce qui est le fun aussi, c'est que ce couvercle-là, il est antidérapant. Donc, si on veut faire une sauce, quelque chose qu'on veut mélanger, une petite recette de gâteau, là, ben ça se promène pas. Donc, c'est super le fun là, pour ça. Donc là, je vais aller juste le rincer pour le faire. Donc, c'est ça. Puis là, ben, on est à la fin de la saison et Épicure sort 3 catalogues par année. Donc, on a une saison d'hiver qui commence en janvier, donc tout de suite après les fêtes. Après ça, on a une saison d'été, printemps-été, qui sort début mai. Et on a une saison automne qui sort début septembre. Donc là, on est début août. Évidemment, on a beaucoup de produits saisonniers qui vont disparaître, qui vont revenir seulement qu'au mois de mai prochain. Donc là, c'est le temps de vous faire un petit stockage là, de ce que vous aimez pour cuisiner, parce que je sais qu'il y en a qui font du barbecue 12 mois par année. Donc, tout ce qui est épices à barbecue, là, les assaisonnements, nos apprêts pour glacer, nos marinades en 5 minutes, bien ça va tout disparaître. Là. Puis présentement, on est déjà en liquidation d'inventaire. Donc là, ça veut dire que si toi, t'aimes l'épice teriyaki, qui est mon préféré de tout, ça, je m'en sers vraiment 12 mois par année. Écoute, épice teriyaki, tu mets 2 cuillères à table de mélange, 1 cuillère à table d'huile d'olive et de sauce soya pour une livre de protéines. Moi, je le fais quasiment tout le temps avec du poulet. Je me fais des belles petites escalopes de poulet que je marine. Et là, tu fais mariner ça pendant 10 minutes. Fait que tu fais ton mélange, tu mets tes poitrines, tu mets ça dans un ziploc, dans un plat à mariner au frigo. 10 minutes, puis après ça, tu fais griller tes petites escalopes. Puis moi, j'aime ça manger ça avec de l'aïoli. Donc là, évidemment, je vais ouvrir mon tiroir magie. Fait que j'ai de l'aïoli chipotelé qui est excellent. Ou j'ai de l'aïoli, écoutez, moi j'ai des vieux pots là. J'ai de l'aïoli seulement qu'à l'ail, là. C'est vraiment excellent avec ça. Ou sinon, il y a aussi une recette de sauce teriyaki qui est sur le pot. Donc ça, pour mariner des lanières de poulet à l'hiver, pour faire nos raclettes, c'est vraiment extraordinaire. Puis pour faire des petits sautés rapides asiatiques avec des légumes, puis du riz, là, des petites lanières de poulet ou de porc mariné dans ça, c'est vraiment très, très goûteux. Si vous aimez les épices teriyaki, là, ça vous prend ça. Il y a l'épice au Canada qui va aussi disparaître pour l'hiver, pour l'automne et pour l'hiver. Donc ça, c'est un après aussi. C'est le même principe que le teriyaki. Et dans ça, on peut mariner du poulet, du porc et des bons morceaux de saumon. Donc, il y a du sucre d'érable à l'intérieur, c'est pour ça que ça s'appelle au Canada. Et donc, ça fait un petit peu sucré-salé et c'est vraiment délicieux. Puis, il y en a même qui font une vinaigrette à l'érable avec ça. Je pourrais vous trouver la recette. On a aussi l'après à saumon. Donc, lui, il est juste fait pour frotter notre saumon. Donc, on ne le mélange pas à du liquide. Il est vraiment, on l'utilise comme ça. Moi, je fais un saumon sur planche de sel, sur le barbecue. Bien, je mets cette épice-là dessus, je frotte mon saumon, puis il fait ce qu'il a à faire. Là. Il vient vraiment caraméliser le saumon et c'est vraiment délicieux. Lui, il faut faire vite, parce que je pense qu'il fait même partie de ceux qui sont vraiment en baisse d'inventaire. Ensuite de ça, on a 2 vinaigrettes à salade qui vont disparaître aussi. La vinaigrette à salade de choux, qui est, elle est très jaune. Moi, personnellement, je ne fais pas la recette qui est dessus parce que je trouve que ça goûte fort en moutarde. Je fais la vinaigrette comme je fais ma vinaigrette à salade. Moi, je râpe mon chou, mes carottes, je mets un peu d'huile d'olive pour enrober l'huile, je mets un petit peu de vinaigre, puis après ça, je mets ces épices-là. Puis, mais je ne fais pas la recette telle qu'elle est dessus.
Elle peut aussi servir pour faire une sauce tartare, pour manger avec votre poisson. Mais la recette est aussi dessous. Et ben, ce que je vous fais tantôt, la salade de pommes de terre, là, ce que je suis en train de vous faire, celle-là aussi va disparaître. Moi, ça, je m'en commande toujours 4-5 pots parce que lui, il aime beaucoup la salade de patates, puis c'est un bon dépanneur dans les lunchs. Ensuite de ça, il y a toute notre collection de burgers qui va disparaître. Donc là, des burgers, on en mange sur le barbecue, on en mange l'hiver cuit dans la maison. Donc là, j'ai encore un vieux pot parce que à l'époque, il y avait vraiment des gros contenants, là. C'était plus gros que ce qu'on avait là. C'est ça, là, on a 93 grammes. Puis à l'époque, il y avait 152 grammes. Puis nous, des burgers de bœuf, on en mange, oui, mais pas toujours. Puis je mets pas toujours l'épice non plus dedans, là. Donc, une fois sur deux, je mets les épices à burger. Sinon, des fois, j'assaisonne là, un classique, là. Donc ça, c'est une épice qui est fait pour mélanger dans la boulette. Et il y a un petit goût de paprika fumé à l'intérieur. Donc, c'est aussi bon pour les burgers de dinde, de poulet, de bœuf, de porc. Et il y a aussi une recette dedans sur le pot, ils disent de mélanger avec soit de la sauce barbecue ou du ketchup. Mais moi, j'aime ça, le goût de bœuf. Et je ne mets que, je saupoudre comme si je mettais mon sel et mon poivre dans mon bœuf haché avant de façonner mes boulettes. Donc, je saupoudre de ces épices-là. Je façonne ma boulette et je la fais cuire. J'ai reçu des amis il y a quelques semaines, là, puis ça a fait fureur. En plus, on les avait fait cuire sur le charbon de bois, nos burgers. C'était vraiment succulent. Donc ça, c'est les épices, les assaisonnements pour la viande à burger. Ensuite de ça, on a une sauce à burger. Si vous aimez la sauce à Big Mac, ça vous prend ça. Puis cette sauce-là, on peut l'utiliser pour faire de la salade de pâtes. Comme on prend la même recette là, avec la mayonnaise et tout ça, puis on la met dans des pâtes avec des légumes. Donc là aussi, ça fait une bonne recette de salade de pâtes. Mais ça, dans des burgers, là, c'est vraiment, moi, quand je fais des burgers, ça me prend cette sauce-là. Elle est vraiment extraordinaire. C'est une belle sauce crémeuse. Vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup à la sauce à Big Mac. Ensuite, on a le burger de poulet à la Toscane. Celui-là, on peut le faire avec de la dinde et du poulet haché. Donc, encore là, on mélange les épices tout simplement avec notre livre de dinde ou de poulet. Moi, j'aime beaucoup la dinde, là. Donc, j'ai toujours de la dinde hachée que j'achète au Costco quand elle est en vente. 4 paquets de dinde hachée, je prends ça, je les congèle, puis je m'en sers pour faire mes boulettes à burger. Et aussi, on peut faire une recette de marinade. Donc, on peut mariner des poitrines de poulet dans ça, puis faire un excellent souper. Je pourrais vous donner la recette, ceux qui sont intéressés. Elle est sur le site de Recettes Épicure, mais c'est vraiment super bon avec une tranche de mozzarella fraîche, une tranche de tomate, puis un petit peu de vinaigre balsamique. Là, c'est succulent. Il y en a un que j'ai pas, un mélange à burger, parce que j'ai eu de la misère à me le procurer. Il était backorder. Quand je suis arrivée pour le commander, il était redevenu backorder. C'est le burger, mais il s'appelle Sud-Ouest et il est fait pour faire des burgers de poisson. Donc, celui-là, je ne l'ai pas. Je l'ai peut-être dans ma commande. Il me semble que j'ai réussi à en commander dernièrement. Puis, j'ai une commande là, qui s'en vient bientôt. Donc, peut-être qu'elle va arriver dans ça. Mais je me souviens même plus si j'étais capable d'en commander ou pas. Mais Sud-Ouest pour des burgers de poisson. Ensuite de ça, le chimichurri. Donc, c'est une sauce sud-américaine. Et c'est des herbes essentiellement qu'on mélange avec un petit peu d'eau, un petit peu d'huile, un petit peu de vinaigre. Ça nous fait un petit peu... c'est comme un pesto, mais fait avec différentes herbes et non pas juste le basilic. Et ça, c'est délicieux là, sur un steak grillé. On met un petit peu de cette sauce chimichurri-là. Ici, on l'aime avec le steak, mais on l'aime essentiellement pour faire une salade de tomates et bocconcini. Donc, les petites tomates cerises, toutes sortes de couleurs qu'on voit dans les marchés présentement. Là, on coupe les tomates cerises en deux, des mini bocconcini. Puis, on fait le mélange de sauce, comme je vous disais, là, avec de l'eau, du vinaigre et de l'huile. Et on verse ça dessus, puis je mets un petit peu de fleur de sel
Puis vraiment, là, le plus vide, là, c'est... ben, Guy se concentre sur les fromages, puis moi, ben, je me concentre sur les tomates. Fait que c'est vraiment délicieux. Ceux qui goûtent à ça, évidemment, ben, on peut la faire maison, notre chimichurri, là, avec plein d'herbes fraîches, là, mais d'avoir sous la main des épices sèches pour la faire, c'est excellent. Mon eau fumée qui va aussi disparaître. Donc, ça, c'est fait essentiellement de paprika fumé, de sel marin, de poivre noir. Et ben ça, dans un blodé César, c'est vraiment super beau, mais ça fait une belle petite sauce fumée pour napper des doigts de poulet, napper des filets de porc, etc. Là. Donc, c'est vraiment super bon aussi. Puis ça sent bon au bout au bout. Et là, il me reste les épices, là, toutes les épices de nos classiques, là. Poulet de Montréal, beefsteak de Montréal, poulet et côte levée barbecue. Écoutez, là, ça vaut, je pense, c'est 11,50 le pot. Quand on achète un pot à l'épicerie, il coûte peut-être 5,99, 6,99, mais c'est bourré de sel. Vous payez pour du sel, il y a à peu près la moitié du pot, c'est du sel, le reste, c'est des épices. Nous autres, c'est essentiellement des épices. Écoute, il y a du sodium dedans, là. Ben, celui-là, il n'y en a pas. Il y a 0 sel dedans. Fait que ce ne sont que des épices. Puis c'est aussi goûteux que ceux qu'on achète. Puis, ben évidemment, on ne se bourre pas de sel. Là. Du sel, moi, quand j'utilise ces épices-là, je prends mon moulin à sel puis j'ajoute le sel que je veux. Donc, il faut faire attention à soi. Donc là, j'ai mes petits œufs qui sont cuits. Je les égoutte. Et je vais mettre un peu de l'eau. Tantôt, il y en a un que j'ai cogné en le mettant dedans, puis évidemment, il est ouvert. Il n'est pas super beau, mais c'est pas grave. Il va être bon pareil. Donc, je vais laisser refroidir un petit peu. Donc là, ce qu'il me reste à faire, mes pommes de terre sont cuites. Je vais faire mon petit mélange de vinaigrette pour mettre dans la salade de pommes de terre. Puis moi, je triche un peu habituellement là, pour avoir mon beau plat tout propre. Je monte ma salade dans mon litueuse. Donc, et voilà, mes pommes de terre sont cuites. Puis, je vais juste enlever ça ici. Ici, on fait du compost. On a des beaux déchets organiques. Je sais que ceux qui habitent en Mauricie, là, ils vont en avoir bientôt, eux aussi. Ça là, ça va être dans mon petit bac tantôt. Mais les beaux déchets organiques, là, c'est super le fun, c'est super pratique. Mais l'été, oubliez ça, ça fait plein de mouches. Et des petits verres. Fait que la semaine passée, vendredi, quand on a mis notre bac au chemin, il y avait des petits verres. C'est pas très fun. Mais bon, l'environnement, il faut ce qu'il faut. Il faut faire notre part. Donc là, sur mon pot de salade de patates crémeuse, là, vous voyez, là, mes pommes de terre, là, sont super belles. Là. Tout est cuit. J'avais pris de la pomme de terre jaune. Là. Puis, c'est ça. Habituellement, je la laisse refroidir un petit peu avant de mettre ma mayonnaise dedans. Mais là, je ne veux pas vous couper le live. Donc, je vais mettre ça là. Puis, ben c'est ça. Donc là, je vous fais... Là, Eddie va japper parce que Guy vient d'arriver. Donc là, il était parti chercher les petits équipements de drum. Donc là, 2 cuillères à table de mes épices que je mets dessus. Donc là, moi, j'utilise ma belle petite cuillère épicure. Hein. Il y a les 4 côtés. Donc, les 4 mesures, une cuillère à table, une cuillère à thé, une demi-cuillère à thé et un quart. Puis, elle rentre dans notre pot. Donc, contrairement à d'autres qui n'entrent pas parce que c'est trop gros. Ensuite de ça, on avait dit une demi-tasse de crème sure, une demi-tasse de mayonnaise. Donc, ça, c'est nos petits pots, nos petits contenants là, qui servent à faire toutes sortes de choses. Moi, quand je fais ma sauce chimichurri, je la fais dans ça. Quand je fais ma sauce à burger, je la fais dans ça. Nos recettes sont toutes bonnes pour une tasse. Donc, là, une tasse de mayonnaise, le contenant contient une tasse. Donc, je vais mesurer dans ça ma tasse. Et ensuite de ça, je vais les mélanger, puis je calerai mon œuf tantôt. Donc, une tasse de mayonnaise. Pour ceux qui s'inquiètent, là, parce que j'ai développé une allergie aux œufs dernièrement, c'est les œufs crus que j'ai une allergie. Donc, l'œuf cuit, je suis correcte. Donc, la mayonnaise du commerce, je suis correcte, mais la mayonnaise maison, si des fois vous m'invitez à manger,
Mais faites pas votre vinaigrette sésame maison avec des œufs crus. Faites-moi pas une recette de mousse aux fruits avec des œufs crus, des blancs d'œufs montés en neige, une tarte au citron avec une meringue. Je peux plus manger ça malheureusement. J'ai fait un petit tour à l'hôpital. Donc là, vous voyez, là, ma salade est déjà prête. Je vais écailler mes œufs. Il y avait de l'eau dans mon œuf, excusez-moi. Donc, j'ai la mauvaise habitude de presser l'œuf, surtout quand je vais le mettre dans une recette comme ça. Là. Je le... Il était comme déjà écaillé un peu. Et vous voyez, là, je suis rendue à 25 minutes. Je vous ai expliqué mes produits. Ma salade de pommes de terre est quasiment faite. Fait que, tu sais, quand on vous dit, là, ça prend à peu près 20 minutes de faire quelque chose, bien évidemment, c'est le temps de cuisson. Là, tantôt, là, c'était 20 minutes cuire. 20 minutes cuire mes 10 minutes les. Voyons, est-ce que je vais dire? 10 minutes. 10 minutes les œufs. 8 minutes les pommes de terre. Donc, c'est ça. Là, je vais trancher mes œufs. Là, j'ai les beaux petits couteaux. Les piqûres. Des fois, là, vos couteaux ne vont pas bien. Là. On a des beaux couteaux en céramique qui se rangent dans un petit contenant. Le Guy arrive, puis il ne sait même pas que je suis en train de m'enregistrer, en train de cuisiner. Fait que là, Guy, fais pas le saut, je suis en train de m'enregistrer, en train de cuisiner. Alors, et voilà. Ma salade de pommes de terre est terminée. Je vais transférer ça dans mon beau plat. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bye!